Une position occupée par les combattants du M23 à Walikale, dans la province du Nord Kivu, a été visée ce vendredi 23 janvier 2026 par une frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo. L'attaque s'est produite à Boulehoussa, dans les groupements Ikobo, une zone considérée comme stratégique dans cette partie du territoire. Selon des sources locales concordantes, la frappe est intervenue aux environs des 13 heures. Un drone militaire de FARDC a ciblé une installation du M23 établie au cœur de l'agglomération. Des témoins rapportent avoir entendu des fortes explosions suivies des flammes importantes et d'un épais nuage de fumée visible à plusieurs kilomètres. La détonation a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants surpris à pleine journée. Toujours d'après ces sources, la position visée aurait été entièrement détruite. Après les bombardements, des éléments du M23 se seraient dispersés et repliés en direction de la cité et des zones périphériques. La situation est restée tendue pendant plusieurs heures alors que la population cherchait à se mettre à l'abri, craignant une reprise des combats. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions militaires menées récemment par l'armée congolaise dans les territoires de Walikale. Le FARDC cherche à contenir et à démanteler les positions du M23 qui tente depuis plusieurs semaines de renforcer sa présence dans cette zone riche en ressources naturelles et stratégiques sur les plans sécuritaires. Selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise mise de plus en plus sur l'utilisation des drones à la fois pour la surveillance et pour des frappes ciblées. Cette approche permettrait d'identifier plus rapidement les positions adverses et de limiter l'engagement direct des troupes au sol tout en augmentant la précision des opérations. Malgré cette frappe, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Les habitants de Boulaoussa et des villages environnants redoutent d'éventuelles représailles et des affrontements dans les jours à venir. Plusieurs familles auraient déjà quitté temporairement leurs habitations pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités militaires. Des sources locales font toutefois état d'importants dégâts matériels et évoquent un affaiblissement notable des capacités opérationnelles du M23 dans ces secteurs. Ces informations n'ont pas encore été confirmées de manière indépendante. Dans ce contexte régional tendu, les questions de coopération sécuritaire restent au centre des préoccupations. Cette semaine, une délégation de l'AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a effectué une visite auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. L'objectif de cette mission était d'examiner les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. À l'issue de cette visite, le colonel Michel Bachirou, chef de l'équipe de l'AFRICOM, a salué la collaboration avec les FARDC et a exprimé la volonté de poursuivre les échanges. Selon lui, cette coopération vise à renforcer les capacités de sécurité et à soutenir les efforts en faveur de la stabilité et de la paix en République démocratique du Congo.